Bonjour les sixièmes, je suis bien contente de vous retrouver pour cette quatrième vidéo et nous allons poursuivre les aventures d'Ulysse. Nous avions laissé Ulysse dépasser le rocher des sirènes et il avait dépassé le rocher des sirènes sans encombre grâce à sa ruse. Il est arrivé ensuite un peu plus bas, vous voyez, entre la pointe de l'Italie et la Sicile. En géographie, lorsque l'on a comme ça un passage marin dans un lieu très resserré entre deux côtes, cela s'appelle un détroit et c'est souvent un lieu dangereux pour les bateaux. Ici, euh, peut-être vous en avez fait l'expérience sur les rivières si vous jouez avec des cailloux et que vous fabriquez des barrages avec vos cailloux, vous voyez que le courant s'accélère plus vous resserrez le passage de l'eau. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Et dans la mythologie, les histoires sont souvent inventées pour expliquer comme ça des dangers que vivent les hommes dans leur vie, dans leur réalité. Et par exemple, des lieux dangereux sur la mer, puisque les Grecs étaient de grands navigateurs, de grands marins, donc les lieux dangereux sur la mer les intéressaient énormément. Et donc ici, ils ont imaginé, ils ont inventé qu'il y avait là deux monstres, un monstre qui s'appelle Charybde et un monstre qui s'appelle Scylla. Alors Circé avait bien prévenu Ulysse. Elle lui avait dit: il faut surtout que tu t'éloignes de Charybde et que tu passes plus près de Scylla. Charybde, dans la mythologie grecque, c'est la fille de Poséidon et de Gaïa, la terre. Alors c'est assez amusant, parce que Gaïa, en fait, c'est la grand-mère de Poséidon, mais dans la mythologie, on ne s'embarrasse pas de savoir si c'est bien ou pas d'avoir des relations amoureuses avec sa grand-mère. Et donc ici, Charybde est un monstre. Elle avait été transformée par Zeus en monstre parce que elle avait volé et dévoré une partie du troupeau de Gérion, un dieu, et donc elle avait été foudroyée et transformée en gouffre marin. Et là, elle ne peut plus bouger, elle est là pour l'éternité, à avaler 3 fois par jour d'énormes quantités d'eau et à régurgiter ces grandes quantités d'eau. Et lorsqu'un navire passe à ses côtés, s'il passe au moment où elle avale l'eau, eh bien le navire ne peut faire autrement que d'être entraîné par le courant et il se fracasse au fond de la grotte. Alors Circé avait dit surtout: ne passe pas à côté de Charybde. Vous avez étudié ce tableau ici d'Alessandro Allori, un peintre italien du XVIe siècle, et vous aviez vu que c'est bien Charybde, ce personnage ici, qui avale l'eau, ce monstre qui avale l'eau. Alors Circé avait dit: évite Charybde, tu passeras plutôt plus près de Scylla. Alors le monstre Scylla, c'est un monstre terrible. C'était une belle jeune fille, une jeune nymphe qui était un peu prétentieuse, Scylla, et qui repoussait tous ses soupirants, et en particulier le dieu marin Glaucos, qui était fou amoureux d'elle. Alors comme il est fou amoureux d'elle, il vient trouver Circé, vous vous souvenez, Circé la magicienne, et il demande à Circé de lui fabriquer un filtre magique, un filtre d'amour pour conquérir l'insensible Scylla. Et le problème, c'est que Circé va tomber amoureuse de Glaucos et que elle ne va pas lui fabriquer du tout un filtre d'amour, mais qu'elle va transformer Scylla en monstre. Et la belle Scylla devient un nid de monstres marins. Elle lui met autour de la taille une ceinture terrible, d'où partent 6 longs coups avec au bout 6 têtes de chiens monstrueux qui attrapent lorsqu'il passe à sa portée les dauphins et les chiens de mer pour se nourrir. Et lorsque c'est un bateau qui passe à la portée de Scylla, eh bien Scylla attrape les marins. Et c'est ce qui va se passer. Circé avait prévenu, il va falloir passer à côté de Scylla parce que de toute façon, si tu passes près de, si tu es pris par Charybde, tout le monde mourra. Si tu es pris par Scylla, 6 de tes marins mourront. Et donc, c'est ce qui va arriver. Et 6 marins vont être dévorés de façon terrible par les têtes monstrueuses de Scylla. Vous imaginez, tout le monde pleure sur le bateau qui s'éloigne petit à petit des rochers des monstres. Et ils continuent l'aventure en pleurant et ils vont arriver sur une nouvelle île, l'île d'Hélios, le dieu soleil. Tirésias avait bien prévenu et il lui avait dit
à Ulysse. Il lui avait dit: tu vas arriver sur l'île du dieu Soleil. Hélios, tous les matins, il monte dans son char pour s'élancer dans le ciel. Son char, il est tiré par 4 chevaux et il monte ici. Et c'est bien sûr le symbole du soleil, hein, qui monte et qui fait le tour comme ça et puis qui ensuite va se coucher. Et Hélios, il possède un troupeau de bœufs merveilleux sur son île. Et Tirésias avait dit: surtout ne touche pas les bœufs. Alors Ulysse a prévenu ses compagnons: personne ne touche aux bœufs. Ils arrivent, ils accostent. Et ils vont rester là, pensant repartir. Ils vont rester là et ils sont incapables de repartir de cette île parce qu'il n'y a plus de vent. Le vent est tombé, il n'y a plus du tout de vent et donc ils sont obligés de rester sur l'île. Dès qu'ils remontent sur le bateau, le courant les ramène sur l'île. Donc ils viennent sur cette île, il n'y a rien à manger sur cette île, mis à part les vaches, hein, qui sont là. Et Ulysse leur a dit: vous ne touchez pas aux vaches. Donc les compagnons ne touchent pas aux vaches, ils obéissent à leur chef. Le problème, c'est qu'au bout de quelques jours, la faim commence à se faire sentir et que les compagnons vont profiter d'une sieste d'Ulysse un peu plus loin en discutant et se disent: ouais, d'accord, il ne faut pas toucher aux vaches, mais nous allons tous mourir de faim si jamais cela continue comme ça. Il n'y a pas de poisson ici, il n'y a rien à manger, il n'y a que des vaches. Et ils décident qu'ils préfèrent affronter les dieux plutôt que mourir de faim. Ils vont donc tuer quelques bœufs, les faire rôtir dans un grand feu. Ulysse est réveillé par une odeur, ça sent bon, ça sent le barbecue, ça sent le méchoui, une bonne odeur de viande grillée. Et il se dit: mon Dieu, mais malheureux, mais qu'avez-vous fait? Il arrive en courant et il leur dit: mais ne touchez pas les vaches, ne touchez pas les vaches du dieu Hélios. Mais c'est trop tard. Sur la plage, les peaux des vaches mortes commencent à meugler. Le ciel devient noir, les vagues commencent à enfler, le vent se lève et les peaux des vaches avancent vers les hommes comme des serpents en meuglant et tout est sombre. Les hommes sont terrorisés, ils remontent dans leur bateau et partent. Ils vont affronter une tempête terrible, une tempête si terrible que les voiles du navire se déchirent, que le bateau se renverse, tous les hommes tombent à l'eau, tous les hommes, tous les compagnons d'Ulysse vont se noyer. Seul Ulysse va réussir à ne pas se noyer en s'accrochant à un morceau de bois de l'épave du bateau qui flotte un peu plus loin. Il nage, il nage, il nage, il s'accroche et il va se laisser dériver sur son bout de bois. Pas de chance, Ulysse va revenir en arrière et il va revenir vers Charybde et Scylla. Il ne peut pas éviter Charybde cette fois-ci, qui respire et avale l'eau. Le courant est terrible. Ulysse est entraîné. Heureusement, sur le rocher de Charybde pousse un arbre, un figuier, un seul arbre pousse là et il étend ses longues branches au-dessus du vide. Ulysse, dans un effort ultime, réussit à attraper une branche et il va rester cramponné à sa branche pendant plusieurs heures, attendant que Charybde enfin recrache l'eau. Il va alors se lâcher, tomber dans l'eau et être emporté loin de là par le courant. Il réussit à rattraper une planche de bois qui flotte et il va se laisser dériver, dériver, dériver sur la Méditerranée pendant des jours et des jours. Sur le mont Olympe, Athéna est là qui regarde Ulysse et elle a peur qu'Ulysse se noie. Elle va trouver son père Zeus et elle lui dit: papa, papa, il faut sauver Ulysse. Zeus lui dit: ah non, mon frère Poséidon le déteste, il a aveuglé son fils Polyphème. Je t'en supplie, papa, je t'en supplie, sauve-le. Et Zeus, qui ne peut rien refuser à sa fille chérie, va dire: bon, d'accord, mais il faut qu'il reste prisonnier et on va demander à la nymphe Calypso de le garder prisonnier pour ne pas que Poséidon le voie. Et donc il va envoyer Hermès sur l'île de Calypso, il va demander à Calypso de garder Ulysse prisonnier sur son île.
Ulysse va donc dériver tout le long de la Méditerranée. Regardez, il va retraverser toute la Méditerranée et il va arriver ici entre l'Espagne et le Maroc, dans ce détroit qui s'appelle aujourd'hui le détroit, je vous écoute, oui, de Gibraltar. Il va ici arriver sur l'île de Calypso, une jolie nymphe qui vit parmi les mortels sur cette petite île à la jonction entre la mer Méditerranée ici et l'océan Atlantique. Il va donc rester sur cette île pendant 7 ans. 7 ans prisonnier de Calypso. Calypso va l'accueillir, va le sauver, va lui donner à boire et à manger, et elle va tomber amoureuse d'Ulysse. Alors vous avez vu, Ulysse, il a une femme, certes, Pénélope, qui est restée à Ithaque. Il a eu une relation amoureuse avec Circé. Athéna aussi est amoureuse d'Ulysse, on pourrait dire. Et ici, il va avoir une relation d'amour avec Calypso. Pendant 7 ans, ils vont rester tous les deux. Jusqu'à ce que Athéna vienne trouver à nouveau son père et demande à Zeus de laisser partir Ulysse et de le laisser rentrer chez lui, de le libérer enfin au bout de 20 ans. Parce que ça fait, Ulysse dit à son père, il est resté 10 ans à la guerre de Troie, et puis 1 an chez Circé, 7 ans chez Calypso, 3 ans à errer sur les mers. Laisse-le rentrer, papa, je t'en supplie, laisse-le rentrer. Télémaque, son fils, a maintenant 20 ans, il rencontre de grands dangers. Pénélope est en danger, laisse-le rentrer chez lui. Et Ulysse va dire d'accord, il envoie Hermès sur l'île de Calypso et il va donner l'ordre de relâcher Ulysse. Calypso va être très triste, mais elle va aider ici, c'est Athéna, elle va aider Ulysse à construire un radeau et Ulysse va repartir sur les mers et nous raconterons la suite de cette histoire dans une prochaine vidéo. Mais nous lirons d'abord un extrait de ce chant dans lequel on va lire et s'intéresser à la description de l'île de Calypso. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir les 6e.